Salut tout le monde, bienvenue sur la chaîne Yoga Fire. Je suis Jo, votre professeur de yoga ici. Aujourd'hui, une séance parfaite contre les crises d'anxiété, d'angoisse, de stress. On va bouger très doucement, respirer très profondément. Enfiler quelque chose de très confortable. Essayez d'avoir à portée de main une sangle ou une ceinture de peignoir ou une quelconque bande de tissu fera l'affaire. Ça vous sera utile à un moment. Et moi, je vous attends sur le tapis. À tout de suite. Donc aujourd'hui, on va commencer à genoux. Donc toujours deux versions, soit les fesses décollées des talons et le dos bien droit, soit on peut venir aussi appuyer les deux gros orteils l'un sur l'autre et baisser les fesses, les poser entre les talons. On s'installe confortablement, attention aux genoux, aux chevilles, et on va joindre les mains devant la poitrine en reposant les pouces sur le sternum, Anjali Mudra. Le saut de salutation. Donc on appuie chacun des 10 doigts très équitablement les uns sur les autres. On grandit le dos, on roule les épaules en arrière, on ferme les yeux. Et on commence par faire de grandes inspirations et de grandes expirations. On va baisser doucement le menton vers le sternum, pousser légèrement le cou vers l'arrière et on va essayer de tourner son attention à l'intérieur, voir ce qui se passe à l'intérieur de soi. Essayez d'observer comment vous vous sentez actuellement. J'imagine que si vous faites cette vidéo, c'est qu'il y a un petit peu de stress ou d'angoisse. Tout en respirant calmement, observez les sensations du corps, de l'esprit, du souffle aussi. Voyez s'il est équitable dans tout le corps, s'il a du mal à passer au niveau de la gorge, s'il y a quelques petits tresseaux. Et essayez d'unifier tout ça. De ralentir la respiration va nous aider à détendre le corps. Et détendre le corps va nous aider à calmer l'esprit. C'est un tout. Quelques instants, encore, sans vous juger, observez. Une dernière grande inspiration par le nez. Une grande expiration par le nez. Détendez le visage, laissez les épaules descendre. Et puis on va poser les mains sur le sol et les avancer vers le haut du tapis. Étirez les bras, écartez les doigts. Et posez doucement le front sur le sol, ou peut-être sur une brique, un coussin, quelque chose pour vous aider. Les mains repoussent le sol, le coccyx essaye de se diriger vers l'arrière du tapis. Et on détend les épaules. On fait de grandes inspirations, toujours par le nez, toujours en gonflant bien le dos. Et quand on expire, on laisse toutes les petites tensions s'effacer petit à petit. Encore une fois, on inspire en gonflant bien le dos, exagérez le mouvement. Et expirez en détendant les épaules et les bras. Sentez là où le front est appuyé, peut-être sur le sol ou sur une brique. Essayez de concentrer votre regard à cet endroit. Encore une grande inspiration ici. Et sur l'expiration, les bras vont passer vers l'arrière du corps, le dos des mains sur le sol et les épaules se diriger un peu plus vers le tapis. Vous pouvez bouger doucement la tête de droite à gauche sur le sol pour masser ce point entre les deux sourcils.
Et en même temps détendre le cou, la nuque. Laissez les expirations détendre tout le dos. Visualisez l'espace entre les vertèbres. Restez immobile quelques instants dans cette posture. Détendez aussi les muscles des jambes, des fesses. Et sur votre prochaine inspiration, ramenez les bras devant, posez les mains bien à plat sur le sol et décollez le front. On va regarder vers ses mains, doucement passer à quatre pattes, puis en posture assise. Installez-vous confortablement, prenez votre temps aujourd'hui. Poussez les genoux vers le sol, grandissez la colonne. Fermez les yeux, respirez doucement. On se sent à la fois très ancré dans le sol et très droit, très dressé vers le plafond. Et puis en conservant les yeux fermés si on le souhaite, aucune obligation, on va commencer à pencher le buste vers l'avant et dessiner des cercles avec son buste. Donc on tourne vers la droite en inspirant, un peu vers l'arrière, et on expire en revenant vers le centre. Et ainsi de suite. Suivez vos inspirations, vos expirations. Et dessinez des cercles avec tout le buste en conservant les mains sur les genoux qui appuient peut-être les jambes vers le sol. Et ainsi de suite, laissez la tête bouger doucement, ne forcez pas sur le cou. On inspire en montant, on expire en descendant. On peut y aller très doucement. On détend toujours le visage, les yeux, même fermés, sont fixés sur un point, peut-être le point entre les deux sourcils. Et expirez, revenez au centre, on se rejoint tous. Penchez vers l'avant et on va changer de sens. Inspirez, montez vers la gauche, vers l'arrière et expirez vers le côté droit et vers le bas. Ainsi de suite. Essayez d'en profiter pour masser les endroits du dos qui en ont besoin. Prenez votre temps, concentrez-vous sur les sensations du corps, de l'esprit, du souffle. Allez, un dernier. On se rejoint en bas. On relâche la tête sur les jambes. On étire les deux bras loin devant. On rentre le menton et tout doucement, on s'aide des mains pour dérouler le dos. Dressez à nouveau la tête, voyez comment vous vous sentez à présent. Et on va répéter ces petits cercles en ouvrant les jambes. Donc pas la peine d'ouvrir les jambes très très grandes. Vous pouvez être ici. Dosez selon les capacités de votre corps aujourd'hui. Ça peut changer demain, ça peut changer dans 6 mois, peu importe. On fait avec ce qu'on peut aujourd'hui. Les pieds sont très fléchis, comme si les orteils voulaient se diriger vers le buste. Les cuisses s'ouvrent vers l'extérieur. On inspire, on grandit le dos. Encore une fois, on peut fermer les yeux. Une grande inspiration par le nez. Relâchez les rotules et expirez, penchez le buste vers l'avant. Et on va répéter les cercles. Inspirez vers la droite. Penchez légèrement vers l'arrière et expirez en redescendant par le côté gauche. Ainsi de suite. Les mains peuvent rester en appui à l'intérieur des jambes ou on peut s'aider des mains vers l'arrière des jambes pour se maintenir vers l'arrière. Ainsi de suite, on fait des grands cercles avec le buste. On essaye de caler nos mouvements sur nos respirations.
Et donc profitez pour masser la colonne vertébrale, le ventre et soufflez. Une dernière fois, on se rejoint tous en bas au milieu. Et on part dans l'autre sens. On inspire vers la gauche, vers le haut. On expire vers la droite et vers le bas. Ainsi de suite. Allez-y doucement. Ou très vite, si ça vous plaît. Dosez selon vos envies. Un dernier. Et on se rejoint en bas, les mains en appui. On relâche le cou, la tête. On laisse la colonne s'arrondir complètement. Puis on va inspirer, étirer les mains vers l'avant. Regardez entre ses mains. Et puis doucement, en rentrant le menton, céder des mains pour dérouler la colonne tout doucement. Super. On va refermer les jambes. Attention, pliez doucement les genoux et aidez-vous des mains pour rassembler les deux jambes. On va les tendre devant soi. Toujours les pieds très fléchis, les jambes très tendues. Et puis en inspirant, on déroule le dos, colle les omoplates, les coudes sont très près des côtes. En expirant, on penche le buste vers l'avant. Le dos le plus droit possible en avançant doucement avec les mains. On tient ici quelques petites secondes en rentrant toujours le nombril vers la colonne vertébrale. Et sur l'expiration, on va laisser la colonne s'arrondir, les épaules tomber vers le sol, la tête lâcher. Ne forcez absolument pas sur le dos ni le cou. Tout est très détendu. Et venez entrelacer les doigts et posez les mains sur la nuque. Les coudes retombent vers le sol. Et on laisse le poids des mains entraîner le cou. On ne met aucune force dans les mains. Juste la gravité qui fait son travail. De grandes inspirations en gonflant le dos. Et de grandes expirations en laissant les coudes attirés vers le sol. Profitez-en pour vous concentrer sur la sensation de l'air qui entre et qui sort par les narines, plutôt que sur tout ce qui vous tracasse. Vous aurez tout le temps d'y penser après. Desserrez la mâchoire, ne froncez pas les sourcils. Détendez les joues. Une dernière grande inspiration. Et sur l'expiration, on va défaire les mains, les poser sur le sol et à nouveau céder d'elles pour dérouler le dos. Tout doucement. Ne vous brusquez pas surtout. Et puis on va continuer notre descente vers le sol. On va s'allonger. Donc aidez-vous des mains, encore une fois. Passez d'abord sur les coudes, puis sur le dos, tout doucement. Installez-vous confortablement. Le dos le plus à plat possible, les mains également très à plat. Les deux épaules sont sur le sol. Inspirez, pliez la jambe droite et rapprochez-la du buste. Serrez le genou droit contre vous. Collez tout le dos sur le sol. Faites quelques cercles dans un sens, dans l'autre avec la cheville. Respirez en gonflant le ventre, exagérez les mouvements. Et puis sur une inspiration, on va doucement décoller la tête et rapprocher le nez du genou, en conservant les deux épaules très à plat dans le sol. On tient une inspiration ici. Sur l'expiration, doucement, on repose. Inversez les jambes, tendez la jambe droite. Pliez la jambe gauche. Même chose, on serre le genou gauche contre soi. Le talon droit est bien appuyé sur le tapis. Et on peut faire quelques cercles avec la cheville.
Sur une inspiration, décollez la tête, rapprochez le nez du genou. Pas trop de force dans le cou. On s'appuie bien sur les épaules. Et sur une expiration, on repose la tête doucement. Et on vient retendre les deux jambes. À partir de là, vous allez attraper votre sangle ou votre ceinture de peignoir ou quoi que ce soit qui puisse vous faire office de sangle. Pliez les deux genoux, cette fois-ci, bien faire adhérer tout le bas du dos sur le sol et placez la sangle à la naissance des orteils. Et sur une inspiration, on va pousser les pieds contre la sangle vers le plafond. Inspirez, laissez glisser les mains sur la sangle, tendez les jambes. Essayez d'amener les pieds le plus parallèle au plafond possible. On peut être ici, bien sûr. Et on va essayer malgré tout, en appuyant bien les coudes sur le sol, de tirer doucement les pieds vers le haut. Sans mettre d'à-coup, une légère pression constante. Ajustez la position des mains sur la sangle. Et soufflez, cette posture est parfaite pour calmer l'esprit, pour drainer tout le système lymphatique. On a le dos bien à plat. On n'a pas d'effort particulier à fournir. Et si vous êtes à l'aise ici, vous pouvez aussi laisser la sangle de côté. Mettre les pieds bien parallèles au plafond et ouvrir les bras. Et là, on est en abandon total. Par contre, les jambes travaillent un peu plus. Sachez qu'on peut aussi faire cette posture appuyée contre un mur, les fesses près du mur et simplement les jambes posées. Faites de grandes inspirations en gonflant le ventre, étirez bien les pieds. Sur une expiration, on va venir joindre les plantes de pied. Enlevez la sangle si ce n'est pas déjà fait. Posez les tranches de pied sur le sol. Et venez mettre les mains sur le ventre. Encore une fois, on va essayer de coller tout le bas du dos sur le sol. Laissez les coudes retomber. Placez les mains sur le ventre, les doigts se faisant face. Fermez les yeux, détendez à nouveau la mâchoire, les joues. Laissez le front devenir complètement lisse, comme si les sourcils s'éloignaient l'un de l'autre. Essayez de limiter le mouvement des yeux, en fixant peut-être le poing entre les deux sourcils. Laissez la langue retomber dans la bouche. Appuyez bien les pieds l'un sur l'autre. Essayez de détendre les jambes le plus possible. Et faites de grandes inspirations en gonflant le ventre, en sentant les mains qui se soulèvent et qui redescendent quand on expire. Ainsi de suite. Les épaules sont bien à plat. Le creux des reins est complètement effacé. On se sent très soutenu par le tapis. Et on peut continuer doucement à travailler sur sa respiration ici, comme dans une bulle où rien ne pourrait nous atteindre. C'est comme ça que je vois le tapis de yoga, comme un endroit très sûr, comme une parenthèse. Et on aura tout le temps de penser aux soucis bien après. Donc restez là autant de temps que vous le souhaitez. Vous pouvez aussi finir par tendre une jambe, tendre l'autre. Passez en posture du cadavre, Shavasana, peut-être pendant 5, 10, 15 minutes.
Gardez votre attention à l'intérieur, sur les sensations du corps, du souffle, de l'esprit, sans vous juger, juste en observant. Et laissez chaque expiration chasser la sensation d'anxiété, de stress, d'angoisse. Je vous souhaite une excellente journée, soirée, nuit. J'espère que cette vidéo vous aura fait du bien, que vous saurez l'utiliser à bon escient. Moi, je vous dis à la semaine prochaine. À bientôt.